Bonjour à tous, je suis hyper contente de faire ce vlog et de vous présenter un petit coin de paradis qui a été créé par Maria Mella qui s'appelle The Naked Shop. The Naked Shop est dans le cœur du quartier Bobo Oberkampf du 11e arrondissement et c'est vraiment le paradis de l'anti-gaspi et du zéro déchet. Mais plutôt que de faire un peu trop de palabres, allons découvrir. Hello Tamar. Hello Laura. Je suis hyper contente, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette émission. Ouais. Donc je suis hyper contente qu'on soit ici dans The Naked Shop. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Avec plaisir, écoute. Donc déjà bienvenue, ça nous fait super plaisir que tu sois là. Et du coup pour notre boutique, le concept c'est la consigne et la consigne. Okay. Donc le but c'est vraiment que les gens puissent venir trouver un maximum de produits qu'on ne trouve pas facilement en vrac. Okay. Donc ça va être principalement des produits d'entretien, des produits cosmétiques. Et après, ça va être des produits textiles qui permettent de réduire les déchets au maximum. Ok, dire peut-être ce que c'est que la consigne, c'est bien de le rappeler. Oui. Alors du coup, au niveau de la consigne, le but, c'est que la personne remplisse son produit le plus de fois qu'elle le souhaite en fait, et à la quantité souhaitée. La consigne, ça permet aussi de redonner le flacon en magasin, et nous, on redonne l'argent à la personne. Donc le flacon est un peu en location entre guillemets. Ouais, c'est comme ce qu'on faisait avec nos bouteilles en verre à l'époque. Voilà, avec le lait. Quand on était petit. Donc c'est de ramener les déchets, de récupérer de l'argent. Voilà, c'est ça, exactement. Donc au final, il n'y a pas forcément de nouveaux déchets qui est produit, parce que la bouteille n'est pas recyclée, donc c'est une énergie qui est économisée, et donc le flacon sera toujours réutilisé. Nous, on fait en sorte de ensuite laver le flacon, faire en sorte qu'il soit stérilisé et le re-remplir pour le remettre en circulation. Ok. Qu'est-ce qui a été le déclic parce que je sais que tu fais partie parmi les premières employées. La première employée. La première. Du coup, toi, tu as vécu l'histoire depuis le début. Quel a été le déclic ou le coup de gueule de Maria Mella quand elle s'est lancée en fait? Alors en fait, Maria, elle a commencé à consommer justement en vrac et en zéro déchet, ça fait à peu près 3-4 ans. Ouais. Et elle s'est rendue compte que le grand problème, c'était que ça mettait trop de temps. Il n'y avait pas forcément tous les produits qu'elle recherchait. Ouais. Et donc voilà, elle a voulu aussi supprimer ce côté où il y a une bouteille qui est imposée, le fait qu'il faut forcément prendre le produit dans le magasin même. Donc là, on est en train de se battre le plus possible au niveau de la réglementation pour faire évoluer ça, que les personnes ramènent leur propre contenant. Alors explique pourquoi, parce que moi tu m'as expliqué, puisque je suis cliente de Naked Shop, Ouais. quel a été le problème, mais explique aux personnes qui regardent Omniwalk, quel est le souci en fait, qu'ils ne voient pas, parce que quand tu viens dans le point de vente c'est hyper cool, ça a l'air fluide, Ouais. En fait c'est une guerre législative Complètement. Pour des questions, alors ce qu'ils appellent d'hygiène. Oui, alors il y a l'hygiène qui entre en compte principalement, Ouais. parce que du coup il y a plein de risques bactériologiques au niveau des produits. C'est quoi? Donc en fait on ramène, on ne sait pas ce qui va se passer avec les contenants. Voilà. Quand on ramène, on ne sait pas ce qu'on ramène dans les contenants. Oui, et en fait c'est surtout le fait qu'il y a plusieurs ingrédients qui peuvent ne pas matcher ensemble. Ouais. Donc forcément, les produits sont faits dans des laboratoires spécialisés. C'est pas des labos pharmaceutiques, c'est juste un laboratoire aux normes ISO. Ouais. Donc c'est les normes juridiques pour pouvoir fabriquer ce type de produit. Oui. Et en fait, ce type de produit est soumis aussi à des tests de toxicité. Ok. Donc en fait, il y a beaucoup d'étapes avant de réussir à mettre un produit en commercialisation. Ce qui est positif, parce qu'on se dit on prend soin de nous et on fait attention en fait à ce qu'on met sur notre corps et à ne pas causer de soucis. Mais le challenge, c'est que dans un contexte où on doit avoir envie de pouvoir s'engager et de faire attention au niveau de l'environnement, il va falloir fluidifier le côté contenant. Vous, votre enjeu, si j'ai bien compris, mais dis-moi si je me trompe, c'est que demain on puisse venir avec une bouteille en plastique qu'on a chez soi, remplir, partir. Mais aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est qu'on est obligé de passer par des contenants en verre que vous fournissez et ramener ces mêmes contenants-là, c'est ça? Il y a eu une évolution. Donc récemment, justement, très très bonne nouvelle pour nous et même pour les clients. Les personnes peuvent rapporter leurs contenants. Par contre, nous, on veille à ce que ce soit des contenants du même type de produit. On n'a pas envie de mettre... voilà. Liquide vaisselle pour liquide vaisselle. Voilà. Okay. Donc en fait, on n'a pas forcément envie qu'il y ait de mélange. Par exemple, on n'a pas envie de mettre des produits dans une bouteille de lait, tout simplement. On a un assouplissant qui est blanc, qui sent super bon, qui est hyper sucré au niveau de l'odeur. Et il y a aussi un enjeu de sécurité au niveau des enfants. Où le petit peut se dire c'est du lait, c'est du lait sucré, il va aller le boire, et là on se retrouve avec la panique à bord, à l'hôpital et machin. Du coup, il y a aussi cet enjeu-là qui a évité, et c'est aussi ça
au niveau de la juridiction française, la législation, qui fait qu'on ne peut pas remplir dans n'importe quel contenant. Ouais. Donc ça entre en jeu avec l'hygiène, donc c'est lié. Et donc voilà, nous on veille à ce que le contenant soit propre, donc du même type de produit. Et ensuite on colle l'étiquette dessus pour que la personne reparte toujours avec la bonne liste d'ingrédients. Donc il y a toujours la bonne composition. En cas d'allergie, en cas de... Voilà, on peut toujours retracer, il y a toujours un moyen de retrouver qu'est-ce qui a pu causer le problème. C'est juste une question de sécurité. Okay. Alors, où est-ce qu'on est là, Tamar ? Du coup, là, c'est la première zone du magasin, c'est les cosmétiques solides. Donc, c'est le petit bijou du magasin, tout simplement parce que c'est des cosmétiques qui sont assez novateurs, c'est des cosmétiques qui sont très utilisés par les personnes qui connaissent le zéro déchet ou même les personnes qui veulent découvrir justement le zéro déchet. C'est un premier moyen en fait de rentrer en contact avec le zéro déchet et de découvrir ce que c'est. Exactement. Donc, c'est... Tout ça comme ça a l'air hyper cool. Non, mais les emballages sont hyper... esthétique, c'est cool quand même. Bah, c'est pas parce que c'est zéro déchet que c'est forcément moche. Ouais, c'est vrai. Donc il y a du design, c'est assez travaillé, on essaie d'avoir le moins d'emballage possible bien évidemment. Donc du coup on propose quand même les cosmétiques en vrac. Donc là ça va être les shampoings, il y a quand même les petites étiquettes avec la composition derrière pour les clients s'ils veulent le prendre en photo ou non. Comme ça on respecte la législation au maximum. Donc ensuite va y avoir du coup les cosmétiques avec des petites boîtes de transport que les personnes peuvent recharger. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? Donc là, ça va être les shampoings, pareil. Et à l'intérieur, on va voir qu'il y a le format qui est en plus petit. Génial. Donc là, il y a le grand, celui avec la boîte. Et juste à l'arrière, on va voir le format qui va être directement en recharge. Une fois que le petit dans la boîte de transport est terminé, on va venir le recharger avec celui-là. Comme ça, il n'y a pas besoin de racheter une nouvelle boîte. Ok, génial. T'as un petit peu des produits phares dans les cosmétiques solides ? Justement, les produits phares, ça va être les shampoings, donc principalement. Ensuite, on va avoir les baumes solides qui sont assez appréciés également. Ce que tu appelles baume, ça se substitue à des crèmes pour les mains ? Pour le corps. Pour le corps ? Ouais. Ok, génial. Donc franchement, moi je suis amoureuse de ce truc. C'est un truc de dingue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les brosses à dents qui sont assez sympas aussi. Donc c'est des brosses à dents rechargeables. C'est-à-dire une brosse à dents rechargeable. Oui, donc c'est-à-dire qu'on dévisse la tête recyclable que nous on récupère et qu'on renvoie au fabricant. Et en fait, le fabricant va tout simplement refaire une nouvelle tête avec. C'est du bioplastique recyclé et français. Et le bas, en fait, il est en liège. Du coup, là, on va l'avoir en version liège. Et à côté, on va l'avoir en version coquille Saint-Jacques. Juste ici. Génial ! Ça ressemble à de l'ivoire, tu vois. C'est assez sympa. C'est canon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme produit ? On a le dentifrice solide qui est super apprécié aussi. C'est quoi sa base de noix de coco Alors ça va être noix de coco, argile, on va avoir des huiles essentielles aussi qui sont astringentes pour du coup les gencives. Les gencives. Celui-ci il va être avec du coup du charbon. Ah ouais. Donc c'est assez sympa. Même système que du coup les shampoings. Donc c'est exactement le même principe. On va avoir le petit dentifrice qui est à l'intérieur directement. Et après on va avoir la petite recharge qui va avec. Comme ça on ramène sa boîte, on met sa recharge dedans. Génial. Et on rachète pas de nouvelle boîte. Donc on évite les tubes de dentifrice en plastique. Et on va jusqu'au bout du dentifrice. Parce que dans les tubes en plastique, je crois qu'on galère. Rouler, repousser, presser. Alors ensuite, on va avoir les savons solides qui sont assez appréciés aussi. Là, c'est pour le coup, c'est un produit simple quand on est dans ce process que de passer en zéro déchet à substituer en termes de point de départ. Complètement. Donc autant là, on n'a pas l'habitude avec les contenants. C'est ça. Autant là, on peut commencer par ça. Voilà, c'est hyper simple, généralement utilisé pour les mains. Beaucoup l'utilisent pour le corps aussi. Donc ça, je sais qu'il y en a pas mal qui ont peut-être un peu du mal, qui veulent rester quand même sur du liquide. Heureusement qu'on propose ça aussi. Au moins, on a les deux alternatives. Mais oui, c'est un des produits qui est, je pense, le plus facile en termes de transition. C'est vraiment simple, c'est juste un savon. Génial. Alors ensuite, on va avoir la gamme des déodorants. Donc qui va être juste ici, j'en ai un juste dans la main. Donc les déos, même principe, encore une fois, petite boîte, déo à l'intérieur et recharge. Génial. Juste après. Donc on a juste à venir revenir avec sa petite boîte. C'est ça, exactement. Donc ça va être le déo solide.
Ensuite, bien évidemment, on reste dans le thème de la consigne. On va avoir les déodorants juste ici en bocal consigné. Donc ça veut dire que le bocal, en fait, on le facture la première fois et on le récupère. Et on rembourse bien évidemment la personne du prix du bocal ou on déduit sur l'achat suivant. Et donc c'est un système de quoi, avec une petite palette, c'est ça? Ouais, donc du coup il y a la petite spatule qui va avec, parce que là c'est un bocal qui est en texture un peu crémeuse. Donc un petit peu plus dur qu'une crème quand même, donc plutôt un baume. Et ça s'applique donc en fait on prend la petite spatule pour le gratouiller dedans pour pouvoir prendre du produit. Après moi personnellement je l'applique sur mon doigt et voilà, c'est tout simplement. Donc j'utilise juste la spatule pour pouvoir le sortir de dedans. Et pour pas trop tremper mes doigts dedans non plus, on reste hygiénique. Et là je voyais, parce que moi c'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc c'était tous les baumes à lèvres qui sont dans des étuis en fait complètement... Oui, exactement, donc ça c'est un super bon substitut au Labello qui est complètement chimique, je suis désolée de le citer. Non, c'est vrai. Voilà, donc au moins là en fait on va pas avoir d'huile de paraffine, donc il n'y aura pas de dérivés de pétrole. On va pas avoir donc le tube en plastique qu'on ne peut pas recharger bien évidemment. Donc là, ça va être des petits tubes en carton qui sont recyclables ou compostables au choix. Et du coup, c'est une marque, Esperluette. Donc c'est fabriqué en Alsace, de manière artisanale. C'est très sympa. Vous faites beaucoup de local. Beaucoup de local. On essaye au maximum, donc on essaie de prendre le maximum de produits français. Après, il y a très peu de produits qui ne sont pas français, mais bon, on essaie quand même de varier l'offre. Et il y a aussi des choix. Par exemple, on a des gourdes en verre qui ne sont pas de France, qui sont d'Allemagne. Mais le choix est qu'on a choisi cette marque-là, tout simplement parce que c'est un meilleur produit, mais c'est aussi l'éthique de la marque en fait qui entre en compte. Donc c'est une marque qui est zéro, qui est validée My Climate. Je vais y arriver. Donc qui est validée My Climate. Donc c'est-à-dire que c'est une marque qui ne produit aucun déchet. Même au niveau énergie. En fait, elle s'auto-suffit. Tout le temps. Tout le temps. C'est génial. Elle s'auto-nourrit d'énergie toute seule. Donc c'est juste... C'est juste royal au bar. Franchement, c'est bravo à ce niveau-là. Et maintenant, tu vas nous faire découvrir cette seconde zone, qui est un peu la zone magique aussi du magasin. Ouais. Du coup, ça, c'est des flacons. C'est le cœur du concept, en fait. Donc, c'est vraiment là où on a les consignes. Donc, on va avoir un petit tableau où on affiche tous les détails. Donc, ça fonctionne comment? Justement, le système de fonctionnement, c'est vraiment la recharge. Donc là, on met à disposition des petites cartes qui sont sur les côtés à chaque fois, juste ici. Et en fait, cette carte va permettre d'activer les machines. Et au moment où on active la machine, du coup, on va scanner le flacon. On a mis des codes barres sous les flacons ou à l'arrière. Ce qui permet donc, du coup, de laisser la machine... Directement sur les produits, là? Ouais, à l'arrière. Donc là, tu vas voir, il y a le code barre juste ici. Qui permet justement de dire à telle machine, je suis ce produit-là, tu peux me laisser me remplir. Parce qu'en fait, chaque machine est bloquée du coup par rapport à un code barre spécifique. Pour pas que les gens se trompent. Et pour pas que les gens mélangent. On mélange pas les produits du coup. Très bien. Alors ensuite, donc il y a le fait qu'on peut servir la quantité qu'on veut. Donc nous, on a calibré à 500 ml ou 1 litre en fonction du code barre bien évidemment. Donc si on part sur une bouteille d'1 litre, la personne va avoir le choix, soit entre libre-service, soit 1 litre. Après, en libre-service, elle met autant qu'elle souhaite. Et pour finir, donc au final, la personne va terminer la tâche et ce qui va enregistrer sur la carte le produit, le produit, la quantité. Elle va pouvoir nous montrer la carte à la caisse. Donc nous, on a des numéros de carte à l'arrière qui permet donc sur un logiciel de voir combien elle a rempli, quel produit. Donc, ce qui nous permet de rattacher au client. Aussi. Voilà, et ça nous permet, pas de rattacher, ça nous permet d'établir la facture. Par contre, le rattachement au client, on le fait directement via un compte qu'on crée sur le système de caisse. Génial. Donc, ça nous fait une base de données directement. Génial. Et donc en fait on a vraiment tout. Alors tu parlais tout à l'heure de solide, donc là j'imagine qu'on est dans le liquide. Le solide c'était que la cosmétique, mais le liquide on n'a pas que la cosmétique. Je vois qu'il y a du shampoing, je vois qu'il y a de l'assouplissant, je vois qu'il y a de la lessive. Donc on a vraiment tous les produits d'entretien et tous les produits cosmétiques. Exactement, en fait on a essayé d'avoir une offre qui est assez complète à ce niveau-là, donc entretien et cosmétique. Et du coup on part vraiment sur plein de produits d'entretien. Donc il va être autour de tout ce qui est liquide vaisselle, anti-calcaire, vinaigre blanc, qui est un incontournable de la cuisine, voilà, de la maison. Donc c'est vraiment c'est le petit chouchou qui est rempli en bidon de 5 litres parfois par les clients. Et que les clients viennent chercher régulièrement. Ouais, vraiment très régulièrement. Ensuite, il va y avoir donc du coup l'assouplissant, comme tu l'as cité, le savon noir qui est utilisé
pour plein de choses dans la maison. Donc le sol, la lessive, les animaux, les taches de peinture aussi si on fait des travaux. Donc au final, on peut l'utiliser pour plein de choses. Le liquide vaisselle qui est notre best-seller, forcément. Normal. C'est pareil, c'est en termes de transition. C'est un des plus faciles. Ouais, exactement. Donc là, on jette les bouteilles en plastique qu'on prend à chaque fois, pour ne pas citer les marques. Et du coup, on part directement sur la petite bouteille. Après, c'est vrai que ce qui est un vrai challenge, et je sais, je l'ai connu, parce que je le remplis maintenant, mais en plastique, mais c'est aussi la praticité, l'habitude. Demain, s'il y a des corners, des ketchup dans tous les grands, ou partout, je dis n'importe quoi. Et bien, on ça imagine. facilite aussi ça. Le truc, c'est qu'on a déjà cette charge mentale de bosser, donc on veut aller au plus vite, et comme il y a une proposition de bio, on se dit, on fait déjà cet entre-deux-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais après, en fait, il faut clairement pas se mettre la pression. Non, surtout pas. Il faut y aller pas à pas parce que si on essaie de tout faire d'un coup, on va se dégoûter tout seul. Voilà, on n'y arrivera pas, on va se décourager, on va se dire ah non, c'est trop dur. Non, il faut y aller progressivement. Une fois qu'on a pris l'habitude d'un produit, on passe au deuxième et on voit que ça fonctionne en fait. Moi, je le fais, je sais, j'ai commencé par la salle de bain, mais je sais que je le fais pour produits pour cheveux, c'est sûr, les lèvres, et ça vient gangréner petit à petit. Voilà, c'est ça, petit à petit. Et il y a ma zone préférée là-bas au fond. On y va. Avec le karité. Alors du coup ici, donc ça va être la zone donc pour tout ce qui va être produit brut au niveau cosmétique. Donc bon, bien évidemment on est un peu en rupture sur pas mal de trucs parce que ça marche hyper bien, tout simplement. Donc du coup on propose différentes argiles en fonction du type de peau, en fonction du besoin. Tout ce qui est masque argile donc du coup. Masque, cataplasme, vraiment donc il y a plusieurs utilités également aux argiles. On a reçu très récemment un petit kit donc mais oui, c'était pas là ça la dernière fois. Exactement. Donc on l'a eu pour Noël, on a proposé donc petit kit cosmétique en verre, pas en plastique. Ok, génial. Donc c'est là la petite précision en fait où on voulait justement montrer que même là-dedans on peut l'utiliser en verre. Parce que quand on chauffe le plastique, faut pas oublier que ça dépose justement des dépôts sur les matières. Même dans les bouteilles qu'on boit, même dans n'importe quel truc en fait, les Tupperware qu'on prend pour la bouffe. Parce que ça chauffe. Donc ça chauffe et en fait du coup ça dépose des éléments. Je sais pas si tu as déjà senti, il y a le goût parfois. C'est assez perturbant maintenant qu'on s'en rend compte. Et un médecin m'a expliqué que ça déposait un truc qui est proche de l'hormone féminin, qui développe le cancer du sein. Du coup, à haute dose. Ça peut être assez mauvais. Bon, alors moi, j'ai craqué quand même pour le beurre de karité brut qui est assez dingue, qui est le même, tu me disais, c'est le même beurre de karité qui est dans une marque de cosmétiques. Oui, il y a un savon qu'on a, du coup, le savonnier utilise le même beurre de karité, donc c'est le beurre de karité de chez Carétique. C'est Carétique, parce que moi je connais la marque. Oui, tu m'avais dit, effectivement. Mais je savais pas qu'elle faisait du gros ou du vrac, et on a échangé parce que maintenant elle est à Lyon, et elle me dit, bah oui, effectivement, on travaille avec Néné Ketchup, ça doit cartonner, non? Ouais, franchement, on est assez surpris parce qu'on écoule assez vite. Pourtant, c'est pas évident le karité. C'est pas évident, mais c'est surtout en fait qu'il a un prix assez élevé. Bah oui. Mais oui, mais la qualité est extraordinaire. Voilà, et en fait, moi je le mélange avec du lait parce que c'est quand même très gras. Donc je fais un mélange avec un lait propre et c'est parfait pour le corps. Pour le corps, Et en fait, en une petite noisette, ça fonctionne sur pratiquement tout le corps. Oui, en fait, c'est tellement riche qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça. Et en plus, celui-là, il est juste tellement crémeux. Il est dément, il est crémeux, j'adore son odeur qui n'a pas d'ailleurs, mais la vraie odeur. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Alors qu'il y a des karités. Mais on sent que c'est un petit peu cramé, quoi. C'est limite du fromage. J'ai l'impression de me tartiner. Mais c'est parce qu'il a été un peu, je vais pas dire brûlé. C'est un peu comme de la rance en fait. C'est qu'il a pas tourné, mais en quelque sorte. En quelque sorte. C'est là où on reconnaît les karités de mauvaise qualité. Et quand ils sont très très durs aussi. C'est là aussi qu'on sait qu'ils sont mauvais. Parce que le vrai karité est crémeux, quoi. Ouais, c'est ça. Et dernier espace du magasin où on est là. Donc là, il y a une petite partie, on va continuer sur les produits cosmétiques bruts. Donc pareil, qui nous permettent les huiles. Donc là, il y a beaucoup d'indispensables. Il y a des huiles qui partent hyper vite. Donc jojoba, amande douce. Ah bon? C'est 2 huiles qui partent très 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 vite. Ok, pourquoi? Parce qu'elles sont très utilisées. La jojoba très souvent pour le visage, en démaquillant. Donc au final, c'est l'alternative, ça va être l'huile de noisette à ce niveau-là. Et l'amande douce, très souvent pour le corps.
Ok. Parce que du coup, c'est une huile assez riche. Qui nourrit. Mais qui est moins... moins grasse quand même. Moins grasse, ouais. Ouais. Donc, du coup, elle est un peu plus pénétrante que le beurre de karité. Ouais. Et après, on a tous les réutilisables. Alors, je vois les pailles, je vois les cups, je vois les lingettes. Ouais, ça, c'est un best-seller aussi. Donc, les ça lingettes, va être... Ouais, ça exactement. Les petits rangs démaquillants juste ici. Donc, les petits disques qui ressemblent vraiment à des cotons, au final. Ok. Coton démaquillant. Et on peut les laver directement en machine. Ok. Ce qui permet, au final, de ne pas jeter le coton, de toujours le réutiliser à chaque fois. Génial. Et les miens, ils survivent depuis des années. Ça fait combien de temps? Tu t'es mis au zéro déchet depuis combien de temps? Alors moi, c'était à l'époque où je vivais à Lille, donc c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Ouais, donc il y a 3-4 ans. T'as mis combien de temps pour faire ta transition personnelle? C'est allé relativement vite, parce que j'ai voulu essayer plein de trucs en même temps. Et le shampoing solide, le tout premier que j'ai essayé, c'est même pas un shampoing que j'ai acheté, c'est un truc que j'ai fait moi-même. C'est vrai? J'ai pas voulu, en fait je me suis dit bah non, c'est un challenge, j'ai envie de voir ce que ça fait. Ouais. Et au final, j'ai réussi, il était super bien. Je suis très contente. Oui, donc comme quoi c'est assez simple, c'est une question de volonté. C'est ça, exactement. Une volonté après de créer une habitude. Mais en fait, c'est au fur et à mesure de voir tous les trucs chimiques en fait, qu'on retrouve dans les cosmétiques conventionnels. On apprend à lire les étiquettes au fur et à mesure. Il y a des noms qu'on ne comprend absolument pas, mais une fois qu'on se renseigne, on comprend ce que c'est et là on flippe. On a peur et on se dit bah c'est ça que je me mets dessus, que je me mets sur la peau. Ouais. C'est dingue. Et en fait, on se rend pas compte, mais sur la peau, après ça rentre en fait, ça pénètre et on s'empoisonne en fait. Oh là là. On va terminer. Ouais. Ah, donc après c'est tout ce qui est brosse, on va voir le classico, les savons de Marseille. Ouais. Tout ce qui est copeaux, qu'est-ce que c'est là? Alors les copeaux juste ici, donc ça va être copeaux de savon de Marseille. Ok. On veut faire son propre savon, c'est ça? Là ça va plutôt être pour faire la lessive. Ok. Du coup, c'est ce qui permet de faire une lessive pas chère du tout, faite maison et hyper efficace en fait. Donc c'est à moindre coût. À moindre coût. Et après je vois les classiques, bicarbonate. Ouais, voilà, bicarbonate, acide citrique. On a le percarbonate également qui permet de blanchir le linge blanc. Ok. Et on a les cristaux de soude également, donc pour déboucher. Si tu devais donner envie à des gens qui ne connaissent absolument pas en fait, que ce soit le vrac ou le zéro déchet, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Ouais. Alors, pour faciliter leur transition. Pensez à votre bien-être. Ouais. Pensez à la planète. Ouais. Et en fait, c'est juste le fait que ce soit des produits naturels. Moi, c'est ce qui me pousse à consommer ça. C'est surtout ça. Et il y a le fait qu'il n'y a pas de plastique aussi. Donc ça, c'est une seconde motivation. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que ça fait vivre beaucoup d'artisans. Beaucoup de personnes qui se tuent à la tâche, qui font ces produits par passion, tout simplement. Ouais. Et parce qu'ils ont envie de partager des produits qui sont faits main, qui sont faits de manière naturelle et artisanale. Et je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu. Parce que c'est pas des grosses sociétés, c'est pas des grosses marques qui vendent... Enfin, en fait, il n'y a pas de course au prix le moins cher. Non, on participe c'est un prix réfléchi. Locale, française. Ouais. Et on réfléchit du coup qualité de produit et impact social. Exactement. Création d'emplois ou maintenir en tout cas l'artisanat. Et puis on peut le voir, ce sont des produits du coup qui sont d'excellente qualité. Complètement. Super bien faits. Et aussi avec des choses qu'on ne voit pas forcément sur le marché un peu standardisées. Oui, mais cool. C'est ça. On sort du lot. Dis-moi. Dernière question, c'est une question qu'on pose à la fin de tous nos échanges. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être woke? D'être woke? Woke, ouais. Parce que la chaîne s'appelle Only Woke. Woke, je sais pas, j'aurais plus dit ça là, être awake, être éveillé en fait, être conscient de ce qui se passe dans le monde, être à l'affût. Être à l'affût. C'est super bien parce que être éveillé, c'est que tu as cette ouverture, mais être à l'affût, ça veut dire que tu pousses une question de curiosité. Ouais, c'est que tu as envie d'aller plus loin en fait. Ouais. Tu as envie de voir ce que ça peut donner derrière. Clairement. Merci Tamar. Merci à toi. Merci.